pitié. Ô Christ, prends pitié. Amis téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue à vous sur votre émission Nos Frères les Saints. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier. L'Église fait mémoire de Saint François de Sales, docteur de l'Église. Né le 21 août 1567 au château de Sales à Thorens-Glières, Haute-Savoie, François de Sales grandit dans une famille catholique appartenant à l'aristocratie savoyarde. Son père, qui exerce la noble fonction de maître d'hôtel auprès du comte Sébastien de Luxembourg, est également seigneur de Sales. Dès l'enfance, François de Sales manifeste un vif désir d'aller à la rencontre de Dieu. À 11 ans, il fait déjà preuve d'une grande maturité à l'égard de sa spiritualité et nourrit l'envie de se destiner à l'Église. Son père a d'autres ambitions pour lui. En septembre 1587, il envoie François étudier à Paris au collège des Pères jésuites, dit collège de Clermont. Le jeune garçon montre des aptitudes autant pour les sciences que la grammaire et la rhétorique. Il s'initie avec ferveur à la théologie, notamment en étudiant la doctrine d'Aristote et de Thomas d'Aquin. À 21 ans, François quitte le collège pour l'université de Padoue afin d'entreprendre des études de droit fortement encouragées par son père. De nature curieuse et consciencieuse, François ne peut ignorer l'apprentissage des textes sacrés auxquels il s'est initié à Paris. Toujours dans une démarche personnelle et à l'insu de son père, l'étudiant poursuit son cheminement spirituel auprès des pères italiens. En 1591, François obtient son doctorat et rentre en Savoie où il renonce au titre de noblesse que sa position d'aîné lui confère. En 1593, il est ordonné prêtre. Dès lors, il mène avec rigueur une vie de prière et de pénitence. Saint patron des écrivains et des journalistes, François de Sales ne cherchait pas à faire une carrière d'écrivain. Son quotidien était déjà occupé par ses activités de prédication. Pourtant, il a produit une œuvre considérable. Certains de ses ouvrages sont considérés comme des chefs-d'œuvre de la littérature spirituelle. Ses livres rejoignent sa lutte contre les calvinistes. Nommé évêque de Genève en 1502, François est témoin de la montée du protestantisme. Véritable prédicateur itinérant, François de Sales va à la rencontre des familles, des prisonniers, des pauvres, des malades. Pour toucher ceux qu'il ne peut rencontrer ou qui refusent, il écrit et imprime des textes qu'il affiche dans les rues. Ces derniers formeront le livre des controverses. Il cherche à accompagner les fidèles à un engagement total de leur personne dans la vie religieuse. Dans son traité Introduction à la vie dévote, il donne des attitudes concrètes à suivre dans la vie conjugale et familiale dans la prière. En 1616, François de Sales écrit un deuxième essai, Traité de l'amour de Dieu. Il place au centre de ce texte l'amour divin qu'il n'a cessé de vouloir transmettre tout au long de son existence. Il est cofondateur de l'ordre de la Visitation. En 1604, alors qu'il se rend à Dijon,
il fait la rencontre de Jeanne de Chantal, une veuve qui élève seule ses 4 enfants. Tous deux se lient d'amitié et fondent en 1610 l'ordre de la Visitation Sainte-Marie à Annecy. Il s'agit d'un ordre féminin contemplatif qui accueille les femmes, quel que soit leur âge ou leur état de santé. Il décède à Lyon en 1622. Figure influente de l'Église catholique en Haute-Savoie, son tombeau se trouve dans l'église Saint-François, dite des Italiens, située dans le vieil Annecy. Il était très dévoué pour la cause du Seigneur. Avec Saint François de Sales, tout par amour, rien par la force. Demandons à Saint François de Sales la grâce de nous dévouer tout entier pour la cause du Seigneur, qu'il intercède pour tous nos pasteurs et pour toute la grande famille salésienne. Bonne fête à tous les journalistes du monde entier et à toute la grande famille salésienne. Saint François de Sales, priez pour nous. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.